Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 28 janvier 2023 et nous fêtons Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, né au château de Roccaseca, près de la petite ville d'Aquino, dans le royaume de Naples. L'année qui vit descendre au tombeau Saint François d'Assise et Saint Louis monté sur le trône de France, il fut le plus grand homme de son époque et l'une des plus éclatantes lumières de l'Église dans tous les temps. Un fait charmant de son enfance nous montre déjà en lui la prédestinée de Dieu. Il était encore au berceau quand un jour sa nourrice voulut lui ôter de la main un papier qu'il tenait. Mais l'enfant se mit à crier. La mère survint, piquée de curiosité. Elle arrache enfin de force le papier des mains de son fils. Malgré ses cris et ses larmes, elle voit avec admiration qu'il ne contient que ces deux mots, Ave Maria. Devenu plus grand, Thomas fut élevé au mont Cassin, non loin du château familial, dans la célèbre école des bénédictins. Et à l'âge de 18 ans, malgré ses parents, il entra chez les dominicains à Naples. Sa noble et toute-puissante famille fit une guerre acharnée à sa vocation. On employa tout pour le perdre. Arraché à son monastère, il fut jeté en prison dans une tour du château paternel. Et on introduisait près de lui une courtisane pour amollir son cœur. Thomas, sans défense, saisit dans le foyer un tison enflammé et la mit en fuite. Il se jeta ensuite à genoux et s'endormit. Pendant son sommeil, il vit les anges descendre du ciel pour le féliciter et lui ceindre les reins, en lui disant « Recevez de la part de Dieu le don de chasteté perpétuelle. » Son confesseur put déclarer après sa mort que Thomas était mort aussi pur qu'un enfant de 5 ans. Victorieux de tous les obstacles, il put enfin suivre sa vocation et fit d'immenses progrès dans les sciences. Silencieux au milieu de la foule des étudiants, ne conversant qu'avec Dieu, il avait reçu le surnom de bœuf muet. Mais son professeur dit un jour de lui, en public, « Vous voyez ce bœuf que vous appelez muet ? Eh bien, il fera retentir bientôt tout l'univers de ses mugissements. » Cette parole était prophétique. D'élève devenu le premier des maîtres, il illustra toutes les universités où l'obéissance le conduisait pour enseigner. Le plus grand des miracles de sa courte vie de 48 ans, ce sont les ouvrages incomparables et immenses qu'il trouva le temps d'écrire au milieu d'accablantes occupations. Les admirables hymnes de la fête du Très-Saint-Sacrement sont œuvre de ce grand docteur dont la piété égalait la science. Il entendit un jour Jésus-Christ lui adresser du fond du tabernacle cette parole célèbre. « Tu as bien écrit de moi, Thomas. Quelle récompense désires-tu recevoir ?» Et le saint, pénétré d'amour, s'écria « Point d'autre que vous, Seigneur. » Ce grand docteur fut l'ami de Saint Louis et le bras droit des papes. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.